Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et on se retrouve pour un vlog en rapport avec le Young Adult Challenge qui est fait par Emma de la chaîne La Bouquinade. Je parle pas fort parce que je suis chez mes parents, je suis allée dehors parce qu'à l'intérieur il fait trop sombre parce que là la nuit va commencer à tomber en fait. Et en fait, du coup, aujourd'hui on est le 1er juillet. Et à minuit commence le readathon, le premier readathon du challenge qui consiste en fait juste à lire un maximum de pages en un jour. Et donc du coup ça sera pour le 2 juillet, du coup donc de minuit ce soir jusqu'à minuit demain. On est en plein readathon, il y aura Emma qui fera des lives sur sa chaîne Twitch. Donc voilà, et du coup pour ce readathon, j'ai décidé de commencer à lire La Cour des Ouragans, le 3e tome de Vampirella de Victor Dixon. Je ne vais pas le lire en entier, c'est sûr et certain, mais je vais le commencer, j'espère qu'il n'y a pas, vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Parce qu'en plus je sais que mon appareil photo n'est pas top niveau qualité. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte. On se retrouve dans cette saga avec une uchronie. En 1715, Louis XIV, plutôt que de mourir, est transformé en vampire. Et nous, on va suivre Jeanne, 300 ans après la transmutation de Louis XIV, qui voit sa famille se faire massacrer puisqu'ils sont des frondeurs. Et elle va décider de venger sa famille en essayant d'intégrer les... J'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom, mais en tout cas la garde rapprochée du roi, les écuyers, voilà, du roi Louis XIV pour pouvoir en fait protéger le roi Louis XIV, mais c'est pas tout à fait pour le protéger finalement, c'est plutôt pour se venger. Et du coup, voilà. Et là on est donc dans le tome 3 et le dernier tome en fait de la première trilogie. Donc j'ai trop hâte de continuer cette saga. Je l'ai un tout petit peu commencé là tout à l'heure, mais je vais essayer d'un petit peu l'avancer ce soir pour pouvoir en lire un maximum demain. Je suis un peu en contre-jour, j'espère que ça va pas gêner. Il est 11h15, je n'ai absolument pas commencé à lire aujourd'hui. Je suis en train de faire du montage. J'ai monté une vidéo que j'ai programmée là sur YouTube. Je suis en train de monter une deuxième vidéo. En gros, je vais avoir fini à midi, peut-être, j'espère. Donc à midi, je vais lire un peu et j'aimerais bien partir de chez mes parents à 13h pour arriver chez moi avant 14h pour pouvoir suivre le reading sprint d'Emma sur Twitch. Voilà, on espère que ça va se passer comme je veux. Parce que du coup, j'aimerais bien pouvoir lire un petit peu de midi à 13h ici. Parce que chez moi, il faut savoir qu'il y a des fois les voisins mettent la musique. Parce que moi, j'habite dans un petit village où il y a, comme les gens sont assez serrés. Et du coup, je peux pas lire. Et donc, je vais me mettre des écouteurs avec une musique autre pour pouvoir me concentrer dans mon lit. Enfin bref, c'est chiant. Et du coup, là, j'en suis à la page 29. Donc, au chapitre 2 en fait. Donc, je voudrais raconter mon nombre de pages. J'aimerais lire au moins 200 pages aujourd'hui. On croise les doigts. Même si je pouvais dire 250 pages, ce serait pas mal. Donc, voilà. Là, je vais continuer mon montage. Et j'espère pouvoir commencer à lire à midi. Je vous laisse. Parce que du coup, si je veux réussir à lire à midi, il faut que j'aille finir mon montage. Bonjour, pour mes spots qu'hier. Il est... je sais pas quelle heure. Il est 11h22. Je n'ai toujours pas commencé à lire. Midi 22. Midi 22, oui, ce serait trop beau sinon. J'ai toujours pas commencé à lire. Wouhou. Donc là, j'ai fini mon montage. Ma dernière vidéo est en train de se publier, enfin de se programmer sur YouTube. Je vais lire. J'espère lire quand même, je sais pas, trentaine de pages. Je regarde le chapitre là. Cette page. Moi, si je pouvais arriver à la page 59, ce serait pas mal. Donc le chapitre 2 et 3 avant de partir. Parce que le temps que je rentre et tout, je vais être à l'heure. Pouvoir avoir le temps de manger et après attaquer le reading sprint d'Emma. Donc voilà. Je sens que ce vlog va être une catastrophe. Est-ce qu'on le sent? Moi je le sens. Les 250 pages elles sont loin.
rentrée. Du coup, là, je suis rentrée il y a un bon moment puisqu'il est 15h21. Je suis rentrée vraiment quasiment pile poil pour le live et je suis à contre-jour. Ouais, bah, je vous laisse à contre-jour parce que si je me retourne, vous allez voir un peu de bazar. Donc tant pis. Il faut que je mette mon appareil à recharger. Bref, du coup, le live a commencé depuis 1h20. Sachez que je vais seulement commencer à lire, puisqu'en fait, la première partie du live, le premier sprint, j'étais en train de passer des commandes de vêtements. Voilà, oups. Et du coup, voilà, donc j'ai lu 30 pages pendant que j'étais chez mes parents. Et là, du coup, bah, je vais reprendre. Et mon but, ce serait de lire au moins 200 pages, du coup, d'ici que je me couche ce soir. Donc j'espère que je vais y arriver. Bon, j'ai revêtu ma plus belle tenue. Parce qu'il est pas si chaud aujourd'hui et moi, je suis frileuse. Donc voilà. Du coup, il est 17h30. On est en train de faire le dernier sprint. Il se passe quand même des trucs un peu zinzin dans ce livre. Enfin, il se passe. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose parce que finalement, je suis qu'à la page 97. Oui, j'ai pas avancé du tout. Mais il y a des trucs qui sont dits, qui sont prévus de se passer. What? C'est un truc de fou. Donc j'ai hâte de continuer de voir la suite. J'espère que ça va s'accélérer parce que pour l'instant je trouve que c'est un petit peu longué. Voilà, j'ai envie de continuer mais je suis pas non plus absolument happée par le truc pour l'instant. J'espère que ça va s'accélérer un petit peu pour que je puisse avancer parce que là franchement je vous dis il est 7h30. Bah j'ai pas lu grand chose, j'ai lu moins de 100 pages aujourd'hui pour l'instant donc je suis un peu déçue parce que je voulais lire quand même 200-250 pages. Autant vous dire que ça risque d'être un énorme échec. Mais mon souci, c'est qu'il faut absolument que je termine mercredi, puisque du coup, jeudi, je prends la lecture commune en cours de route, toujours du coup sur le Discord d'Emma de la Bouquinade. Je prends la lecture commune du Prieuré de l'Oranger, parce que du coup, moi, je l'ai commencé déjà, mais du coup, bah, je vais continuer avec le Discord. Et du coup, je prends à partir du 6 juillet, et il me semble que c'est jeudi, normalement. Et du coup, il faut que j'ai terminé ça mercredi, parce que je vais carrément pas être capable de lire les deux en même temps, c'est sûr et certain. Donc voilà, et du coup, j'ai pas envie de me gâcher non plus ma lecture de ce livre-là en prenant l'autre en même temps, enfin bref. Donc il faut que j'ai terminé mercredi, mais je travaille, donc j'ai pas trop le temps en fait, le soir, de lire énormément. Enfin, je pourrais, mais ça veut dire que je vais faire que ça, et j'aime bien faire d'autres choses que lire aussi, donc voilà. Donc ça va être un peu complexe. Là, je sens que voilà. Mais ouais, j'ai été un petit peu optimiste. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer un petit peu déjà les 20 minutes de sprint. Donc, je vais essayer de finir les 20 minutes déjà. Puis après, je pense que je relirai qu'au moment de me coucher. Donc je vous dis, à mon avis, ça va être un peu une catastrophe ce sprint. J'aimerais arriver au moins à la page 200 quand même, parce que là, faut pas abuser quoi, j'ai rien lu limite. Donc bref. Je vais reprendre ma lecture. Mais voilà, pour vous dire que je pense qu'il y a moyen qu'il se passe des trucs de fou dans ce tome-ci. Et j'ai vraiment hâte, et j'ai vraiment hâte d'avoir la conclusion de cette première trilogie. Bon alors je reprends, il est 18h20. Pendant tout le reading sprint, c'est-à-dire les 4 heures de reading sprint, j'ai lu 50 pages. Oui, c'est un énorme échec. Je me demande comment je me suis débrouillée pour lire aussi peu de pages. Vraiment, je suis dépitée. Donc là, je suis à la page 110. Vraiment, j'avance à rien. C'est mon problème avec cette saga. J'aime beaucoup l'univers. L'auteur, il a fait un travail de malade vraiment sur l'univers, sur les recherches historiques, etc. Le seul souci pour moi, c'est qu'en fait, par exemple, en comparaison avec Phobos et Extincta, que j'ai aussi lu de cet auteur, j'ai absolument pas... Eh bien, je trouve qu'il se lit beaucoup moins vite. C'est-à-dire que Phobos, je tournais les pages beaucoup plus vite, j'étais beaucoup plus happée dans l'histoire, à vouloir connaître la suite, etc. Là, j'ai envie de connaître la suite, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais je trouve que c'est lent en fait. C'est déjà mon problème dans les 2 premiers tomes, c'est que par moments c'est un peu longuet, je trouve. Et j'ai l'impression que par moments on n'avance pas dans l'intrigue principale. Le personnage de Jeanne, je suis pas sa plus grande fan honnêtement, et je sais que ça revient souvent, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop fans de ce personnage. Et en fait c'est que des fois je trouve qu'on radote un peu, enfin je sais pas comment dire ça, mais
parce que j'adore en fait l'univers, j'adore l'intrigue du livre, j'adore. C'est juste ce truc là où j'ai l'impression qu'on n'avance pas assez vite, dans le sens où j'arrive pas à tourner les pages assez vite et à chaque fois ça me prend un peu plus de temps que pour certains autres livres à lire, et en fait ça me saoule parce que j'aimerais les lire rapidement et que potentiellement ça va pas être le cas et je vais peut-être prendre plus d'une semaine à lire parce que bah, j'arrive pas à tourner les pages de façon vraiment je sais pas comment dire ça, mais je sais pas, une lecture effrénée, voilà. Mais du coup là 50 pages en 4 heures c'est à rien, normalement 50 pages c'est ce que je lis en 1 heure plus ou moins, selon le livre, voilà, mais là enfin là en fait je vois bien qu'on n'est pas prêt encore d'arriver. Si vous voulez, dans chaque tome il y a une quête entre guillemets assez principale, il y a une quête vraiment tout au fil des 3 tomes, mais à chaque fois on va dire qu'il y a une quête particulière à chaque tome, et là la quête qu'on va avoir dans ce tome-ci, en fait on doit rejoindre à un moment donné un endroit précis on va dire, et je sens que ça va encore être très loin dans le tome, comme c'était le cas par exemple pour le tome 2 avec ces histoires de cours des miracles, etc. On prend très longtemps avant d'arriver à ce fameux truc là. Même dans le tome 2 c'était déjà le cas, on prenait quand même pas mal de temps à arriver vraiment dans le cœur même de l'intrigue du tome, je sais pas comment dire ça. Quoique le tome 2 était quand même, voilà, mais je sais pas, j'arrive pas à avancer vite, j'arrive pas, je suis pas prise dedans comme dans certains autres livres de l'auteur, et ça me frustre. Je trouve qu'on a quand même déjà des choses, pas mal de choses qui se sont passées, mais je sais pas, il y a un truc dans l'écriture, dans ce tome-ci, enfin dans cette saga-ci, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à avancer aussi vite que dans d'autres livres. Pour autant il est bien, on découvre encore des trucs, des fois, tu te dis mais comment c'est possible, on est vraiment dans un univers avec des violences et tout, assez énorme, il y a des trucs vraiment gore, mais voilà. C'est dommage parce que j'adore l'univers, mais j'arrive pas à avancer aussi vite que je voudrais. Donc là, je vais pas tarder à manger parce que du coup, il est 18h25. Oui, moi je mange comme les poules. Il est 20h43. Il s'avère que du coup, je n'ai pas lu depuis la dernière fois que je vous ai pris. Du coup là j'avais lu à peu près 80 pages aujourd'hui, donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre au lit et je vais continuer un petit peu ma lecture. J'espère avancer quand même un petit peu, j'aimerais bien lire 100 pages, ce serait pas trop mal. Donc on va voir, mais c'est qu'après il va me rester 400 pages à lire en 3 jours. Alors que je travaille, ça va être chaud. De toute façon je vais le finir que ce week-end. Bref, on verra. Mais en tout cas, voilà. Je vais essayer de continuer ça parce qu'en plus j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce tome-ci quand même. Donc je vais faire ça et puis je vous reprendrai après au fur et à mesure peut-être, ou selon si j'ai pas à vous dire grand chose de nouveau au fur et à mesure. Au moins pour clôturer le vlog. Du coup vous verrez pas mon avis complet, enfin ma lecture complète du roman. Parce que voilà, c'était juste pour le read lesson d'aujourd'hui que je vloguais. Après dans la semaine ça va être un peu plus compliqué, donc si c'est pour vous faire un vlog qui soit tout pourri, je vois pas l'intérêt. Donc vous aurez que le début. Et puis si vous voulez voir mon avis complet sur la saga, il faudra attendre mon bilan lecture de juillet. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de continuer ça. Enfin je vais pas essayer, je vais le faire. Je m'arrête quelques minutes dans ma lecture puisqu'en fait, je voulais vous dire, en fait je suis sur un autre reading sprint qui est celui de la demoiselle du livre. Juste demoiselle du livre, il n'y a pas là je crois devant, bref. Puisque du coup elle fait aussi un reading sprint par rapport au read-a-thon d'Emma, donc c'est plutôt chouette. Et du coup je fais le reading sprint avec eux, et puis voilà, je suis au chapitre 7, pardon, la page 121. Il se pourrait qu'en fait les choses s'accélèrent beaucoup plus vite que ce que ça n'était prévu. Et il y a un personnage qu'on va normalement rencontrer par la suite. J'espère qu'il va y avoir une relation proche, si vous voyez ce que je veux dire, avec un autre personnage.
voilà, on n'a pas encore rencontré le personnage, ça se trouve je vais le détester. Mais je sens que je vais bien l'aimer. Donc voilà. Et si vous voulez mon avis, en fait, ce que je vous ai dit qu'il fallait attendre fin juillet, enfin début août pour avoir mon bilan du mois de juillet. Mais si vous me suivez sur Instagram et ou sur TikTok, ou les deux, vous pouvez, vous aurez mon avis en avance, puisque sur TikTok je fais mes avis à chaque livre. Donc limite dès que j'ai fini le livre vous avez l'avis. Et sur Instagram des fois j'en parle un peu en story et mes posts, alors mes posts des fois ils ont 6 mois de retard. Il y en a que j'ai toujours pas fait depuis le début de l'année mais c'est autre chose. Mais au pire j'en parlerai en story comme j'ai fait le vlog pour que vous puissiez avoir des nouvelles assez rapidement. Je vais vous reprendre pour vous parler d'un truc vite fait. En fait quand j'ai vu l'auteur la dernière fois, donc Victor Dixon, il parlait du fait qu'il semait un peu comme des indices dans sa première trilogie sur les, pour deviner un peu comme les prochaines trilogies qu'il y aura, où est-ce que ça va se dérouler, etc. Et là dans ce tome-ci, ça fait plusieurs fois qu'on fait référence à l'esclavage et je me dis que peut-être, à moins que ce soit vraiment pas mal exploité dans ce tome-ci, ou peut-être dans Vampiria America, je me dis que peut-être ça va être une thématique d'une des trilogies, ou en tout cas d'un des tomes de la saga, quoi. Et ça pourrait être hyper intéressant. Vraiment, je trouve que ça pourrait être vraiment trop bien tourné. Il est 23h43. Le Readathon s'achève pour moi ici. J'ai lu donc 150 pages de La Cour des Ouragans. J'espère que vous me voyez bien parce que la lumière elle est derrière. Je vais vous dire un truc. Je suis fondant. Mais alors quand je vous dis fond dedans, là on vient encore d'avoir un truc de fou qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire que j'étais un peu mauvaise langue cet après-midi quand je vous ai dit que ça risquait d'être encore un peu lent et tout. Je pense pas finalement, je crois que ça va bien s'accélérer. Du coup là il me reste quand même un peu plus de 400 pages à lire. Donc je sens que ça va être un peu compliqué de le finir mercredi. Ou alors que je me donne vraiment à fond pendant quelques jours. Mais vraiment, je sens que ça va être une dinguerie. Et là j'ai pas envie d'arrêter. Mais je vais arrêter parce que faut que je me lève quand même demain. Et je suis un peu fatiguée. Donc je vais m'arrêter. Je sens que ça promet. Vraiment, je sens que ça promet. En fait là du coup j'étais dans le live de Moselle du livre et en fait le live continue jusqu'à minuit pour aller jusqu'au bout du Reading Sprint. Moi je suis partie en contre-route parce que j'ai dit non je vais pas aller jusqu'à minuit, mais finalement j'aurais peut-être pu puisque en fait il est presque minuit, mais j'ai dit non, je crois que même un quart d'heure de sommeil c'est toujours plus. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte de le continuer et voilà. Et du coup je vais clôturer le vlog avec mon chat dans sa litière. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était un petit peu simple comme vlog. 150 pages c'est pas énorme en un jour. Je peux faire beaucoup mieux en vrai. Mais voilà, ce matin j'ai fait du montage donc ça m'a pris toute ma matinée. Et voilà, j'étais pas hyper concentrée cet après-midi. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est mieux que rien et voilà. En tout cas je suis très contente de découvrir ce 3e tome de Vampiria. Et j'espère que le vlog vous a plu et je vais vous laisser là parce qu'il faudrait vraiment que j'aille me coucher. Bye.